pas dire que j'avais vraiment un a priori sur les mentalités polonaises. Ce qu'on entendait sur les Polonais, c'est les phrases que tout le monde emploie encore actuellement en Belgique, sous comme toute la Pologne. Je veux dire, bon, c'est des a priori qui sont vraiment très basiques de ce qu'on entend dans la rue, de ce qu'on peut avoir vu, de ce qu'on peut avoir vécu avec le peu de Polonais qu'on connaît en Belgique, qui représentent vraiment un tout petit pourcentage. Déjà, des gens qui ont eu la chance et des gens qui ont déjà eu à ce moment-là l'envie et des gens qui ont déjà eu à ce moment-là toute leur expérience sur place de Pologne pour faire le pas à eux venir de notre côté. Donc l'image que j'avais, c'était vraiment, c'est un nouveau monde, le mur de Berlin est tombé, il faut aller voir qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce qui a changé, est-ce que cette idée grise du communisme est toujours là ou est-ce que c'est un monde où on peut faire quelque chose ? La ville évolue vraiment de jour en jour et s'étend et devient beaucoup plus moderne que nos villes. Ici, on repart avec des nouvelles bases. Donc la même chose dans les nouvelles technologies ou dans la téléphonie. Étant donné qu'on est parti de zéro il y a très peu d'années et que maintenant on a investi dans la nouvelle téléphonie, ben évidemment la téléphonie ici en Pologne est beaucoup plus développée qu'en Belgique. Si vous demandez une ligne ISDN pour avoir un ordinateur chez vous connecté à Internet, vous l'avez habituellement dans les 2 jours. Donc en fait ici on voit donc tous les bâtiments qui poussent tout à fait nouveaux, donc comme le bâtiment ici de la PKO, qui est en fait un ancien bâtiment transformé, donc ils ont un petit peu arrangé l'extérieur pour que ça fasse très moderne. Et juste à côté, on voit un bâtiment où en fait c'est un bâtiment pas public, c'est pas des bureaux, c'est des appartements. Donc il y a des gens qui vivent. Juste après, vous avez donc toutes les nouvelles tours qui viennent de commencer à se construire. Et en fait, on est en plein centre-ville, donc on est à côté du Palais de la Culture, on va passer juste devant les obélisques. Et là, on voit tout le nombre de grues qui sont en train de construire des bâtiments tout à fait modernes. Donc le nombre de voitures est passé, je vais dire, de 1 à 20 pour le moment. Il n'y a aucun parking prévu dans la ville, puisque du temps du communisme, il n'y avait pas ce problème de voitures, donc il y a très peu de parking. Le mètre carré étant tellement cher, puisque les gens doivent soit mettre des bureaux, soit des habitations, donc on construit plutôt un building que de construire un parking. Donc le parking souterrain sert aux gens du building. Donc circuler dans Varsovie, c'est très difficile. Donc la ville de Varsovie se développe de plus en plus. Le centre-ville, le centre commercial et le centre, je vais dire, de tout ce qui est organisation, bureau, ayant besoin toujours de plus de place. Donc la ville s'étend vers l'extérieur. Maintenant, on est déjà à peu près à une distance d'une bonne 15 à 20 km du centre-ville. Donc le centre-ville, on va le considérer comme le palais de la culture. Donc pour un Polonais de salaire moyen qui n'habitait pas déjà à Varsovie avant, c'est-à-dire avant la période faste des 5 dernières années, il est quasi impossible de trouver un logement dans le centre-ville. Tous les Polonais doivent habiter nécessairement à l'extérieur de la ville, comme dans des parties de Varsovie, on peut les appeler comme ça, comme la ville de Ursus, qui est une ville juste à côté de Varsovie, à peu près 12 ou 13 km. Et en fait, dans cette ville vivent une densité de population incroyable, dans d'énormes blocs qui ont été construits à la va-vite, où les murs sont presque faits en carton, mais où on peut loger un maximum de gens en un minimum de temps. Ici, on est sur le rond-point d'un personnage que tout le monde connaît. Le rond-point s'appelle le rond-point Charles de Gaulle. Donc, se tournant vers, je vais dire, l'Europe, beaucoup de rues portent des noms qui, pour nous, sont très connus. Par exemple, il y a la rue de la Belgique, il y a la rue française, il y a la rue de Paris, il y a le rond-point Charles de Gaulle. Donc, il y a des tas de rues comme ça.